Il y a de cela quelques temps, j'ai participé à un podcast sur la chaîne de Au-delà des frontières. Alors, si vous n'avez pas encore regardé, j'ai mis le lien en bas de la description. Vous pouvez aller le faire. Dans ce podcast, j'ai parlé du style de design. J'ai parlé en grosso modo ce que les designers pouvaient faire pour avoir le style de design. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui sont importants pour toi pour trouver ton style de design en tant que designer, que tu sois débutant ou expert. Pour un débutant, il est très important dès le début de trouver son style de design. Un design qui passera avec ses valeurs, un design qui passera avec son identité, un design qui passera aussi avec l'audience qu'il cible. Et parfois, il est très difficile de se nicher quand on ne connaît pas exactement notre style de design. Alors, je prends l'exemple sur moi. Dans mes débuts, je designais presque tout. J'étais assez polyvalent. Je faisais des logos des restaurants, je faisais des logos luxueux, je faisais des logos géométriques. Mais alors, il était très difficile pour moi de me positionner. Et en tant que designer, si tu ne parviens pas à te positionner, tu ne pourras pas attirer une niche spécifique. Et aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué sur mon compte Instagram, la plupart des logos que je publie, ce sont des logos assez géométriques, ce sont des logos qui sont nichés. Et moi, je me suis niché dans la tech. D'après mes analyses, d'après ce que j'ai eu à regarder, je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui aimeraient créer des entreprises qui ont un rapport avec la tech. Aujourd'hui, le monde se digitalise, comme je le dis chaque fois dans plusieurs de mes vidéos. Beaucoup plus de startups se créent et se spécialisent beaucoup plus dans le domaine de la tech. Je me suis dit, c'est un fort potentiel, pourquoi pas entrer dans cette niche-là? Et c'est une niche qui donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font dans le domaine de la tech investissent beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas de me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez vous inspirer sur les logos que j'ai créés. Alors, le tout premier conseil que je vais te donner pour trouver ton style de design, c'est de pouvoir toucher à tous les styles de design qui existent. Essaye de toucher à tout. Si tu touches à tout, tu pourras trouver exactement le style de design qui passera avec toi, le style de design dans lequel tu seras à l'aise et aussi ce qui passera avec ton identité. Je prends un exemple sur le design de logo. Quand vous voulez concevoir un logo, essayez de toucher tous les styles de design de logo qui existent. Aujourd'hui, il y a plusieurs styles de logos. Il y a des logos mascottes, il y a des logos calligraphiques, il y a des logos luxueux, il y a les logos modernes, les logos géométriques. Il y a des logos, en fait, il y a tellement de styles de logos. Plus vous allez créer des logos, plus vous allez vous rendre compte quel style de logo passe exactement pour vous. Alors, je prends encore sur mon cas personnel. Au début, j'ai créé plusieurs styles de logos. J'ai créé des logos assez géométriques. J'ai créé des logos luxueux. J'ai fait des réels sur ça. Je me suis challengé pour créer des logos luxueux pour essayer de voir si ce style-là passait exactement pour moi. Mais je me suis rendu compte qu'en créant des logos géométriques, en créant des logos qui ont un rapport avec la tech, cela passerait mieux pour moi car cela va avec les valeurs que je prône, cela va avec mon identité à moi, cela va avec la niche que je veux cibler et tout cela m'a permis de trouver un style exact justement parce que cela reflétait ma personnalité, ce qui nous amène au deuxième conseil. Le deuxième conseil que je vais partager avec vous est: votre style de design doit refléter votre personal branding. Alors, si vous êtes un designer, essayez d'identifier qui vous êtes. Essayez d'identifier les valeurs que vous partagez avec votre client ou bien avec votre entourage. Essayez de visualiser votre image. Alors, la plupart des designers confirmés que vous connaissez sûrement ont un style de vie et une image particulière qui montre à leurs consommateurs ou bien qui montre à leurs audiences. Je prends comme exemple un designer assez connu, Made by James. Il a une image assez particulière, il a une image vintage, il a une image classique. Il a trouvé son style de design qui était le design des logos vintage, le design de logos assez classique. Et comme il a cette image-là, il a associé cette image à son style de design, ce qui l'a permis de trouver des clients exactement dans cette niche-là. Dans la niche vintage, dans la niche classique, dans la niche assez ancienne. Un autre exemple de designer est Diana. Alors elle crée des logos luxueux, elle crée des logos assez élégants. Elle a un style de vie assez particulier, elle aime le luxe, elle aime l'élégance. Et tout cela, elle a combiné en son style de design, ce qui lui a permis de trouver des clients dans cette niche-là. Tout cela pour vous dire que essayez de travailler sur votre personal branding, essayez de travailler sur votre identité à vous, sur vos valeurs. En faisant cela, il sera facile pour vous de trouver votre style de design. Mais vous devez faire attention au marché, ce qui nous amène au troisième conseil. Vous devez être capable de pouvoir analyser les marchés, vous devez être capable de pouvoir analyser quel style de logo marche, quel style de logo est le plus demandé, quel est le domaine ou quelle est la niche le plus demandée. En faisant cela, vous allez pouvoir aussi
vous ranger dans le style de design qui passera avec vous. Je vais prendre un exemple tout bête. Alors, un logo pour un restaurant ne peut pas être comparable à un logo pour une entreprise tech. Ils ne sont pas comparables. Alors, l'entreprise tech, comme j'ai dit dès le début, investissent beaucoup d'argent pour pouvoir mettre en valeur leurs produits. Alors, un restaurant, il veut juste se faire. Alors, il veut juste avoir des clients pour vendre, par exemple, des repas. Alors, si par exemple, vous vous concentrez sur une entreprise tech, forcément, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'entreprises tech qui se créent aujourd'hui parce que beaucoup d'entreprises, comme je l'ai dit, veulent se digitaliser. Et si vous parvenez à vous nicher dans ce sens-là ou bien dans ce style de design-là, vous allez avoir beaucoup de clients. C'est un peu comme pour dire se plier à la tendance. Un autre conseil que je vais partager avec vous est de pratiquer régulièrement. Pourquoi je dis pratiquer régulièrement? Ça peut arriver que ce style-là ne s'attache pas à vous. Et s'il ne s'attache pas à vous, ça sera très difficile de pouvoir l'exprimer visuellement. Alors comme par exemple sur moi, ce que j'ai fait quand je commençais pour trouver mon style de design, je me suis dit qu'il me fallait faire un challenge de 30 jours, de pouvoir créer chaque jour un logo géométrique, que ce soit géométrique, que ce soit dans le domaine de la tech ou dans le domaine luxueux. Si vous vous rendez compte sur mon compte Instagram, je me suis beaucoup challengé pour pouvoir trouver le meilleur signe qui passerait avec moi. Pratiquez régulièrement. En faisant cela, vous allez trouver votre style. Le prochain conseil que je vais partager avec vous est de pouvoir analyser ses anciennes créations. Alors, beaucoup de designers ne le connaissent pas, mais pour vraiment trouver votre style de design, essayez d'aller vers vos anciennes créations et de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. En faisant cela, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. En analysant vos anciennes créations, vous allez pouvoir reconnaître vos forces et vos faiblesses. Vous allez pouvoir reconnaître les designs où vous avez été bon et les designs où vous n'avez pas été bon. Créez chaque jour, pratiquez pour affiner votre style et vous allez avoir une identité complète. Voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, commenter et partager. L'académie arrive très bientôt. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.